Brésil, avec un expert en émergent, Michel Audban, directeur général de Gemway Assets. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Et bienvenue sur BFM Business, donc dans Intégral Bourse. On va s'intéresser donc à un homme aujourd'hui. Et quel homme? Le plus riche du Brésil. Exactement. Je vous laisse prononcer son nom. Jorge Paulo Lemann. Okay. Un homme, mais déjà un sportif accompli. Avant de faire une carrière d'homme d'affaires, c'est un sportif qui pratique le surf régulièrement. Il a toujours été fidèle au surf. Il a pratiqué le tennis au plus haut niveau. Il a quand même été 5 fois champion du Brésil. Il a participé à Wimbledon. Il a fait 2 fois la Coupe Davis, car il a la particularité d'avoir les doubles nationalités brésilienne et suisse. Il est né à Rio de Janeiro. Il a 74 ans aujourd'hui. Il est né d'un père suisse émigré au Brésil et d'une mère brésilienne. Et il a fait une Coupe Davis pour le Brésil, une Coupe Davis pour la Suisse. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont fait cette chose-là. Et puis après, il a eu... Alors, je dis après, il a fait Harvard. Oui. Il dit de lui, j'ai sûrement été admis à Harvard grâce à mon niveau en tennis. En effet, je n'avais pas de résultats exceptionnels au niveau scolarité. C'est sûrement ce qui m'a permis de rentrer à Harvard. Il a fait Harvard, il a commencé comme journaliste économiste. Tiens. Exactement, messieurs. Il y a de l'espoir. Au Jornal do Brasil. On n'a pas tout perdu. Vous n'avez pas tout perdu. Et puis après, en effet, il a commencé une carrière d'homme d'affaires. Il a racheté une petite structure, une Garantia, avec deux amis, Carlos Sicupira et Marcel Herman Teles. Ils avaient une ambition en faire le Goldman Sachs du Brésil. Et ils ont plutôt bien réussi. Et ils l'ont revendu 17 ans après, 675 millions de dollars au Crédit Suisse. Il adore ça, il adore les acquisitions, on va le voir. Il a bâti un empire aujourd'hui et il a dans son escarcelle quantité de choses. Des trucs qu'on ne connaît pas évidemment ici à Paris et puis des marques qu'on connaît très bien. Bien sûr, il dirige le numéro 1 de la bière, ouais. AB InBev, mais aussi Burger King ou Heinz. On a beaucoup parlé de Warren Buffett, ouais. Le ketchup. On va voir qu'il était aussi présent dans ce dossier-là. Alors, avec 675 millions de dollars en poche, il a créé avec ses deux amis, ils ne se sont plus quittés depuis d'ailleurs, tous les trois, ils sont inséparables. Il a créé une société d'investissement qu'il appelait 3G. 3 comme les 3 mousquetaires, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aussi au Brésil. Et puis G comme Garantia, en souvenir de finalement cette première société où vous avez fait des merveilles. Et 3G a commencé à investir dans des sociétés. Ils ont acheté une société qui s'appelle Lojas Americanas, qui est une société de supermarché plutôt prix entrée de gamme au Brésil, qui a aujourd'hui 740 magasins avec un format 1400 m² à peu près, qui est Lojas Americanas, et puis Lojas Express, qui est un peu plus petit. Qui est aussi très présent dans le commerce en ligne, avec B2W, qui est très présent, qui est un acteur principal au Brésil. Et après, quand même, leur gros dossier, ça a été AB InBev. Alors, ils ne sont pas arrivés à AB InBev de suite. Ils ont commencé en 89 par l'achat de Brahma, Cervezas Brahma, qui est un brasseur brésilien, qu'ils ont fusionné derrière avec Antarctica pour créer une société qui s'appelle Ambev, qui existe toujours. Si ce n'est que en 2004, ils ont apporté une grande partie de leur titre Ambev à Interbrew, le brasseur belge, pour créer InBev. Interbrew et Ambev, ça a fait InBev. Et InBev, des gens ont commencé à jouer dans la cour des grands. Interbrew, ce sont des marques comme Stella Artois, Leffe ou Garden, par exemple, plus connues. Grande bière européenne, ouais, ok. Voilà. Et après, le mariage donc avec les Américains, voilà. Anheuser-Busch. Anheuser-Busch. Là, c'est la Budweiser. Les Américains sont fans, hein, c'est leur... C'est quoi l'équivalent? C'est dans les 3 bières c'est la Kronenbourg américaine. Voilà, c'est dans les 3 bières les plus consommées au monde, la Bud et la Bud Light aussi. Et plus récemment, Corona. Hein, une des bières les plus rentables, les plus chères au monde. On le voit à Paris, hein, c'est rien moins de 7-8 euros. Grupo Modelo, au Mexique, voilà. Leader de la bière aussi. Et ils ont racheté. Tout cela a donné donc AB InBev, leader de la bière aujourd'hui dans le monde. Une bière sur 5 consommée dans le monde est brassée par AB InBev. Et derrière, ça a donné beaucoup de cash. Alors, quelle est leur méthode, en fait? Elle est assez simple, elle peut se résumer en 3 points. La première, tout simplement, c'est d'être totalement intraitable en affaires. La deuxième, c'est de faire confiance aux hommes, considérer les hommes comme un capital. Dans la plupart de leurs sociétés, les salariés participent aux bénéfices de leur société. Et puis, la troisième, c'est de tenir très serré les coûts.
réduire les coûts, avoir une politique proactive, ils disent, de cost-cutting, pour générer du cash et préparer les investissements futurs. Carlos Cupira a une phrase qui résume assez bien, je crois, le propos, c'est de dire les coûts, c'est comme les ongles, il faut les couper régulièrement. Donc, une fois que ça c'est dit, on va à peu près. Et il faut les couper. Bon. Voilà. Et alors après, Burger King, racheté donc en 2010 en LBO avec Ike Batista, qui était à l'époque l'homme le plus riche de Brésil, qui depuis a connu quelques malheurs. Et je parlais tout à l'heure de Heinz. On sait que Heinz a été racheté en début 2013 pour 28 milliards de dollars. Tout le monde parle de Warren Buffett, mais en fait, ils sont tous les deux. Il y a deux acquéreurs. Il y a deux acquéreurs. Il y a 3G, c'est ça? Et il y a 3G. Voilà. Donc il y a Berkshire Hathaway pour Warren Buffett et 3G. Warren Buffett et Jorge Paulo se sont connus dans le conseil d'administration de Gillette, où ils s'étaient tous les deux il y a à peu près une vingtaine d'années. Ils se sont appréciés de suite, ils sont devenus bons amis. Warren Buffett qualifie Jorge de classy, chic. Je trouve que c'est quelqu'un de très chic. Pour ceux qui sont à la télé, si on a pu voir une photo, mais c'est vrai que c'est un Brésilien suisse très, très, très élégant. Je dis suisse parce que sa famille vit en Suisse. Et il partage son temps entre les deux pays. Entre les deux pays. Donc je reviens sur Warren Buffett pour montrer une idée de l'estime dans laquelle Warren Buffett peut porter Jorge. 3G gère opérationnellement Heinz. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a apporté à peu près les 3 fois plus de cash que 3G dans le dossier Heinz. Et malgré tout, Warren Buffett a accepté que le capital soit partagé à part égale. Bon, j'aimerais, pour terminer, Michel, vous êtes actionnaire à BNBev ou ces filiales locales cotées comment vous vous positionnez là? D'abord, on est plutôt très rapidement, prudent sur le Brésil. Plus le temps, Michel. Très prudent. Ouais. Très prudent sur le Brésil, sous-pondéré, moins de 3% contre plus de 11% dans l'indice. D'accord. Sur ces 3%, la moitié en effet dans les groupes proches de Jorge, 0,5% sur le Jazz Americanas. Qu'est-ce qui nous intéresse là? Que c'est une société défensive. Et puis c'est une société qui augmente le nombre de ses magasins assez régulièrement. C'est de l'alimentaire comme Casino ou c'est plus... plus large que ça. Ils font aussi un petit peu d'électronique. C'est une distribution assez large. Et puis Ambev, pas BNBev, mais Ambev qui existe toujours, qui est toujours à côté. Plus gros brasseur sud-américain. Plus gros embouteilleur de Coca-Cola, de Pepsi, pardon. Plus gros embouteilleur de Pepsi hors États-Unis. Et là, on joue l'effet Coupe du Monde. Merci beaucoup Michel. Michel Audban, on en reparlera évidemment du Brésil ensemble avec les équipes de Gemway.